Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Sun Culture. Comme tous les vendredis de 12h30 à 12h40, on donne la parole aux acteurs culturels de la région. La première édition de la Nuit du Théâtre se déroulera le 25 septembre à Nantes. Clément Pouillot, directeur du théâtre Sans Nom, est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Clément. Bonjour. Ce sont les théâtres nantais associés qui proposent cette première édition de la Nuit du Théâtre qui aura donc lieu le 25 septembre de 22h jusqu'au petit matin. D'où vient l'idée de créer cet événement ? Ouh là là, l'idée elle date de longtemps maintenant puisqu'elle date d'avant tout ça. D'avant les différents confinements, c'était une idée de réunir, enfin le but des TNA, des théâtres nantais associés, c'est vraiment de faire voyager les spectateurs à travers nos théâtres et promouvoir les différents théâtres nantais. Et puis on avait à la base un premier événement qui s'appelait le Printemps du théâtre qu'on devait créer en printemps 2010, je sais même plus, 2019, 2020, enfin voilà. Et puis ça n'a pas pu se faire puisqu'il y a eu le confinement et on s'était dit si on faisait une fête pour la réouverture des théâtres en octobre de l'année dernière. Donc on avait fixé ça le 24 octobre, c'était super, c'était le changement d'heure, on trouvait ça super, il y avait 1 heure de théâtre en plus. Et puis comme tout le monde le sait, on a été obligé de fermer, donc on l'a pas fait, on l'avait repoussé au mois de mars. Et puis du coup, au mois de mars, on a de nouveau été confiné. Et voilà, donc tout ça est vraiment parti de ça. Et ce qui est génial, c'est que on l'a repoussé, mais qu'à la base, on était 6 théâtres et aujourd'hui, on est 8 lieux et 9 théâtres à participer à cette nuit du théâtre. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a 2 théâtres qui vous ont rejoint. Il y a la Fabrique à Impro et la Compagnie du Café Théâtre. Quels sont les autres théâtres qui vont participer à cette fameuse nuit le 25 septembre ? Alors, les autres théâtres, on a le théâtre du Cyclope qui se trouve rue Joffre, on a le théâtre du Poche Gralin, comme son indiqué vers Gralin, le théâtre de Jeanne qui est dans le Bas-Chantenay, le théâtre de la rue de Belleville qui est entre Canclos et Mélinette, le théâtre Sans Nom, bien sûr, au Hangar à Bananes, et le théâtre Beaulieu qui, comme son nom l'indique, est à Beaulieu. Et du coup... Finalement, c'était plutôt un mal pour un bien, on va dire, ce décalage de la Nuit du Théâtre, parce que vous avez pu gagner 2 théâtres en plus pour cette fameuse nuit. Au total, 8 théâtres. Combien de spectacles vont être proposés ? 20 spectacles vont être proposés. Donc, du coup, j'ai plus exactement les chiffres, mais je crois que du coup, ça fait 6 ou 7 spectacles en plus. Et bien entendu, c'est génial que ces théâtres... En fait, on avait communiqué sur la nuit, donc ils en ont entendu parler, ils sont venus vers nous, ils disaient, mais on peut participer. Et à la base, c'était vraiment nous, les théâtres nantais associés, on avait décidé ça entre nous. Faut dire aussi qu'on est aidé par la mairie et par le département, pour créer cette nuit du théâtre avec des tarifs très bas, pour pouvoir permettre que les spectateurs puissent voyager toute la nuit dans nos théâtres. Et ils en ont entendu parler, ils ont dit mais nous on veut participer. Et on s'est dit plus on est de fous, plus on rit, donc allons-y, et on est hyper content de pouvoir proposer 20 spectacles pendant cette nuit. Et des pièces très variées aussi du coup. Oui, c'est ça, c'est que la programmation est très variée. On peut passer de l'impro à l'humour, au concert. Tous ces arts différents finalement vont être mêlés pendant le temps d'une nuit. Tout à fait. Alors j'ai envie de dire, tous ces arts sont mêlés tout le temps à Nantes en fait, puisque chaque théâtre, même si on est des théâtres qui se rassemblent, chaque théâtre va garder sa ligne de programmation. Donc il y a des théâtres qui vont faire plus de l'humour, d'autres plus du contemporain, du one-man show, de l'improvisation. Mais en fait, c'est assez représentatif de ce qui se passe toute l'année dans nos théâtres. Donc ce qui est génial, c'est que tout ça, on va l'avoir en une nuit, donc de 22h à 7h du matin. Mais voilà, ça se passe aussi tout au long de l'année et vraiment il n'y a pas de dire pour participer à la nuit, il faut faire tel genre de spectacle. Non, chacun vient comme il est avec sa programmation. Donc le but, en fait, c'est, par exemple, en tant que spectateur, d'aller dans un théâtre, regarder un spectacle, de sortir, d'éventuellement boire un café, boire un verre, d'aller dans un autre théâtre, voir un autre genre de spectacle. C'est vraiment... cette itinérance que vous recherchez ? Alors complètement, d'ailleurs il y a même on a un petit fascicule qui traîne un petit peu, un petit où dedans on a un programme, ou sur le site du théâtre nantais associé on retrouve ça, donc avec tous les spectacles, et il y a des parcours qui sont proposés. Alors attendez, j'ai le fly, je vais tricher un petit peu parce que j'ai le fly avec moi. Donc là on a des idées de parcours, des parcours 3 spectacles avec le bourbier, un catch d'improvisation, la méthode, donc là on a de la comédie, de l'impro, et puis un spectacle aussi assez humoristique, la méthode. Après, on peut avoir, Arrête de pleurer Pénélope, Orcade, qui va être un spectacle plus contemporain. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se promener. Après, bien entendu, on peut aussi faire 2 spectacles au même endroit. Il n'y a pas d'obligation. Mais
voilà, le but c'est quand même d'inciter les gens à se promener, à voyager dans les théâtres à Nantes. C'est ça, découvrir des spectacles et en même temps les théâtres nantais. Est-ce que à côté de ça, il y a d'autres peut-être comédiens locaux ou intervenants qui vont également intervenir sur cette nuit du 25 septembre? Alors sur cette nuit du 25 septembre, on est, je pense qu'à 95% sur une programmation nantaise. Voilà, ça a été aussi un peu le but. C'est aussi de faire revivre le théâtre. Et puis on a des théâtres producteurs à Nantes qui font travailler des comédiens. On a des compagnies locales de qualité qui proposent des spectacles. Donc ouais, on est quand même sur une grosse programmation nantaise en fait. Et là, finalement, l'objectif, c'est vraiment de faire vivre l'événement toute la nuit, c'est ça? Est-ce qu'il y a un objectif en particulier par rapport à cet événement-là? L'objectif, il est déjà de dire, voilà, découvrir nos lieux. L'objectif, on va pas se mentir, c'est qu'il y ait une deuxième édition à cette nuit. Donc, c'est de faire bouger les gens. On se doute que sur les 3-4 heures du matin, on va plutôt toucher des jeunes, ou pas d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a déjà des passes qui ont été réservées, hein, puisque la billetterie est ouverte, et puis des profils de personnes qui ont déjà réservé des spectacles à 3 heures. Je trouve que l'expérience aussi d'aller voir un spectacle à 2 heures du matin, peut-être un peu fatigué, peut être vraiment génial, ou complètement surexcité, ça peut être chouette. Et puis aussi l'expérience des comédiens. Moi, il se trouve que je suis aussi comédien, que je serai sur scène, me dit je vais jouer à 00h30, je crois. Voilà, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude, donc je pense que ça va être une superbe expérience à vivre, que ce soit pour les spectateurs, pour les artistes, pour nous les directeurs des lieux, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose, et puis je pense qu'il faut y participer parce que c'est une première mondiale quand même, donc il y a déjà eu des nuits du théâtre mais qui s'arrêtaient à 22h, donc est-ce qu'on peut vraiment, et dans un seul lieu, mais avoir une nuit du théâtre dans 8 lieux différents et jusqu'à 7h du matin, c'est quand même une première mondiale, donc faut le dire. Oui, c'est ça, une expérience assez inédite tant pour les comédiens que pour les spectateurs. Parce que comme vous l'avez dit, on pense pas forcément aller voir une pièce, à 2h du matin en se disant bon allez, on va au théâtre. Donc c'est que c'est plutôt original. Et cette nuit du théâtre, est-ce que, selon vous, c'est aussi un moyen un petit peu de fédérer les artistes et le public dans cette période, là on en sort un petit peu, mais qui a été compliquée, où les lieux culturels sont restés fermés plusieurs mois, en l'occurrence les théâtres? Je pense que les spectateurs ont très envie de revenir au spectacle. Là, on le voit, on a déjà des salles là qui ont réouvert. Sur Nantes, il y a le théâtre de Jeanne et la compagnie du Café Théâtre qui ont d'ores et déjà réouvert, qui nous disent voilà, les spectateurs sont là, ils viennent. Alors après, on est quand même dans une période où on a la concurrence de la mer. Donc là, en ce moment, ça va, il fait pas trop beau. La semaine dernière, il faisait un grand soleil. Mais en tout cas, les spectateurs sont là, on le sent. Les artistes sont sur les starting blocks, ils n'ont qu'une envie, c'est de remonter sur scène. On a quand même notre petite expérience de la réouverture de septembre-octobre l'année dernière, qui était vraiment folle. Enfin, moi, pour être tous les soirs au théâtre, j'ai jamais vu des spectateurs. Alors, oui, on avait une super programmation, c'était le dîner de cons, c'était une comédie et c'est chouette. Mais en toute honnêteté, un engouement. Ah ouais, c'était énorme. On se prenait une dose d'énergie tous les soirs. Donc j'espère vraiment que c'est ce qui nous attend pour la rentrée et pour cette nuit du théâtre. Et donc, vous l'avez dit, l'objectif, ce serait d'avoir une deuxième édition de la Nuit du Théâtre. Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir? Peut-être plus de théâtres d'autres théâtres qui vous rejoignent, plus de spectacles? Comment vous envisagez les choses? Alors, je suis assez persuadé qu'il y aura une deuxième nuit. Je suis persuadé que ça va faire des petits partout en France. On a déjà d'autres villes en France qui nous disent parce que la crise nous a beaucoup rapprochés, tous les théâtres nationaux, nationaux, de régions, voilà. Et donc voilà, on fait des envieux. On a cette spécificité à Nantes aussi, les théâtres d'hyper bien s'entendent. Donc ça, c'est génial et c'est vraiment notre force. C'est grâce à cette entente, à cet échange et à cette communication qu'on a pu créer cet événement. Bien entendu, l'idée, ce serait de dire, si l'année prochaine d'autres théâtres veulent nous rejoindre, avec grand plaisir. Si tous les théâtres peuvent avoir des spectacles de 22h jusqu'à 5h du matin, après on rentre dans une autre logistique, hein, mais voilà, mais ce serait vraiment super. Donc on espère vraiment avoir cet engouement. J'ai pas grand doute, mais voilà, on espère quand même pour avoir une deuxième édition plus grande, plus forte et avec plus de résonance, ouais. Donc un projet qui est quand même voué à évoluer. Donc je le rappelle, la Nuit du Théâtre, ça aura lieu le 25 septembre prochain. Et vous, Clément Pouillot, vous êtes directeur du Théâtre Sans Nom à Nantes. Pour information, vous pouvez d'ores et déjà prendre votre place pour cet événement sur le site théâtre-nantais-associé.fr et le lien est à retrouver dans le podcast de l'émission. Merci beaucoup Clément d'être venu. Je peux dire une dernière chose, j'ai 10 secondes. Allez-y. Il y a un pass spectacle qui permet de voir 3 spectacles pour 20 €. Voilà, et sinon les spectacles sont à 10 € chacun. Une bonne affaire. Voilà. Merci beaucoup d'être venu Avec Clément. plaisir.
Sun Culture se termine. Comme toujours, vous pouvez retrouver l'interview en replay et en vidéo sur le site et l'appli de Sun. Restez avec nous dans quelques minutes. Place à l'actualité avec le Flash Info de 13h. Et à 18h, retrouvez le best-of des Sun Music Addicts du mois de juin, présenté par Jessica. La soirée se poursuivra en beauté avec les vinyliques anonymes, la résidence DJ Les Ondes Modernes avec l'Amiral. Puis ce sont les émissions Non-Stop Vibe et Dérapage Nocturne qui prendront le relais. De quoi bien commencer le week-end. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau et pour le dernier numéro de Sun Culture de la saison. En attendant, prenez soin de vous et passez une très belle journée à l'écoute du son unique.